faut-il un don particulier pour pratiquer le microkinésithérapie ou est-ce que n'importe qui peut apprendre cette technique? Oui, et bien comme ça on va essayer de mettre les choses au point, ce sera très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent qu'ils ont des capacités peut-être dans leurs mains pour pouvoir soigner ou qu'ils arrivent à effectivement soulager la douleur et c'est vrai que ça existe. Mais c'est parce qu'on demande à nos stagiaires, eux ils viennent pour apprendre une technique et il n'y a pas un don particulier, ce qu'il faut simplement c'est apprendre à sentir avec ses mains. Et ça, il y a effectivement quelques heures d'apprentissage, quelques exercices à faire, mais n'importe qui peut sentir et travailler avec ses mains. Et encore une fois, ce n'est pas le thérapeute qui apporte quelque chose, c'est le thérapeute qui lit le corps du patient pour essayer de retrouver cette zone, cette mémoire qui va solliciter pour que le corps puisse faire son travail. Alors, est-ce que du même coup, n'importe qui peut venir pour se former? Malheureusement, non. Je dirais malheureusement dans la mesure où nous donnons un outil de travail à des gens qui sont des professionnels de santé, c'est-à-dire qui sont autorisés par la législation à soigner quelqu'un. Donc nous, ce qu'on leur apporte, c'est un outil de travail, ce n'est pas une autorisation à soigner. Or, je crois qu'il faut quand même qu'on reste dans un cadre légal le plus possible. On a des tas de possibilités dans ce cadre légal pour effectivement apporter des soins à un patient. Ici, on forme essentiellement des gens qui sont autorisés à soigner avec leurs mains, c'est-à-dire des physiothérapeutes, des heilpraktikers, des médecins, des vétérinaires quand ils veulent soigner les animaux. Mais une personne qui n'est pas dans le monde de la santé, lui donner un outil de travail qui lui permet de travailler, c'est le mettre hors la loi, puisqu'il n'est pas autorisé à travailler. Donc on préfère ne pas les former, parce qu'ils paieraient pour avoir un outil qu'on leur dit « tu n'as pas le droit de t'en servir ». Ce serait un peu, je dirais, malhonnête de notre part que de les faire venir pour payer une formation qu'après ils ne pourraient pas exercer. Donc c'est réservé à des gens qui sont autorisés par la législation de leur pays, et c'est vrai que c'est variable en fonction des pays, des personnes qui ont une formation de masseur médical, pas de masseur, je dirais, de bien-être, mais de massage médical, pourraient effectivement demander cet outil particulier qui est un travail un peu comme un massage que l'on ferait avec ses mains, mais avec une technique derrière tout à fait particulière. Donc ça dépend aussi un peu de chaque législation et de chaque pays.